Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est encore un montage de vélo, toujours pas un tuto, parce qu'on n'a pas super le temps. Par contre, des montages de vélo, comme on en voit passer beaucoup, ben on en fait quoi. Et aujourd'hui, un Santa Cruz encore. C'est pas trop la classe. Encore? Bah, c'est le jeu, ma pauvre cacahuète. On a que des Santa Cruz à monter, effectivement, ça peut lasser. Je mange dans des 3 étoiles Michelin toutes les semaines, j'en ai marre. C'est un Santa Cruz quoi quand même. Aujourd'hui, c'est le tall boy, le grand garçon. Ouais, je sais, ça veut dire ça, j'y suis pour rien. C'est pas parce qu'ils ont des noms un peu spéciaux que... Donc on est au-dessus du cross-country, c'est un vélo typé trail avec 130 à l'avant, 120 à l'arrière, c'est encore un vélo démoniaque, c'est la 4e version de Stallboy. Et le futur proprio de ce vélo possède la première version de Stallboy. Ça va du coup impliquer certains choix dont on va parler après. Enfin, voilà, c'est un vélo démoniaque. Il a cette espèce de blanc crème que je trouve absolument superbe. On est en PVV, en point de pivot virtuel. Ça marche monstrueusement bien au pédalage. Et voilà, donc il y a de quoi se marrer sévère là-dessus. Hein. Les roues. Donc oui, pardon, je l'ai pas dit, le Tallboy c'est un 29 pouces, hein, donc on a des roues de 29 pouces, on a pris des DT Suisse EX 1700, un nom avec 4 chiffres, tout de suite ça me met en difficulté, hein, ça fallait s'en douter. C'est en 30 interne, ce qui veut dire que on va pouvoir mettre des pneus relativement larges là-dessus, et on va pouvoir les baisser en pression. On aurait pu s'attendre à des vélos, la vache. Elle va être longue cette... Ouais, sans déconner. À des roues carbone. Et là, c'est là qu'on revient à la situation de départ, c'est que le futur propriétaire de ce bike avait un Tallboy première génération. Le Tallboy première génération, c'était un des premiers 29 pouces qui fonctionnait vraiment bien, mais si tu veux, on était proche du chewing-gum le truc. Hein. L'axe arrière, c'est un axe rapide, enfin, il y a tout qui se barre, il fallait régulièrement changer les roulements. C'était un vélo flou à rouler. C'était pas un vélo rigide du tout. Là c'est impeccable, hein, c'est vraiment un tank le cadre en termes de rigidité, c'est absolument génial. Du coup, l'idée c'était pas de surcharger en rigidité, donc de garder sur cintre, sur les roues, on va rester sur de l'alu pour garder un tout petit poil de souplesse pour pas faire un trop gros écart qui pourrait être désagréable. Voilà, donc on a du haut de gamme en alu, c'est excellent, on est en 30 interne. Ah oui, je vais mettre quoi comme pneu? Parce que je vais le monter tout de suite. J'ai pris 2 Hansdampf en 2,35. Pour la saison, ça va être vraiment bien. On aurait pu prendre un peu plus roulant à l'arrière, peut-être éventuellement. Mais enfin là, on est sur du mix. Plus roulant, on aurait pu mettre un Obi à l'arrière. Et éventuellement à l'arrière, passer le Hans à l'arrière et un Magic Mari à l'avant. C'est du cheval bœuf, hein, si j'ai pas dit la marque. Et de toute façon, je vais tout dire dans le désordre aujourd'hui. Accroche-toi, mon gars, si tu veux suivre la vidéo. Donc on va les faire claquer une première fois, c'est ça, avant de mettre le préventif? Ouais. Et pourquoi tu fais toujours ça? Faire claquer d'abord et après... Parce que parfois il y a des pneus qui sont récalcitrants et quand j'ai mis le préventif d'abord dedans, je me retrouve en galère. Et, du coup t'en fous partout. D'accord, ok. Donc je préfère assurer mon coup. Pour faire joli, mais ça c'est que pour faire joli. Je mets le milieu de la marque au milieu de la valve à peu près. Bon allez, c'est le W. Je vais mettre entre le W et le... Alors pour une première mise en machin, 100 ml c'est bien. Après, si on veut être... là je sais que c'est plutôt bien, mais si on veut être un peu pointillé et être sûr qu'il n'y a pas de... fuite, un petit peu de liquide vaisselle pour checker
Surtout au niveau de la valve. S'il n'y a pas des bulles. Ouais. Et s'il y en a, tu secoues côté là où ça fuit un petit peu pour que le liquide il bouche la petite fuite. On continue de travailler sur les roues. Ouais, deux disques en 180, des Formula, parce que les freins seront des Formula. C'est du Centerlock. Me demandez même pas mon avis entre le Centerlock et le Citroën. Bon, je suis même pas sûr d'en avoir un avis. Cassette. Oh, elle est magnifique cette cassette. C'est la SRAM XX1 ou XO? J'en ai plutôt. Enfin, elle est magnifique, hein, haut de gamme. Et c'est la version avec le 50 dedans. Ça apporte quoi d'avoir 50 dedans plutôt de 50? Pas super grand chose, hein. En vrai, faut pas s'affoler. Par contre, ça permet de mettre du coup. Si le rapport que tu avais avec ton plateau et ta cassette en 50 dedans te convient, bah, du coup tu peux avoir le même rapport. Pas plus dur, pas plus facile, mais avec un plateau plus grand, ce qui permet d'augmenter ton étendue, forcément, vu qu'il y a 520% de d'étagement entre la plus dure et la plus facile. Tu vois, ici on voit bien qu'on pourrait décaler. Il y a moyen, c'est des flip chips, c'est-à-dire que on enlève tout ça, on le retourne, on le met à l'envers et du coup on obtient un vélo avec une base plus importante. D'accord. Et on peut pareil faire baisser le boîtier de pédalier ici, il y a un autre flip chic de ce côté-là. Là. Donc il y a moyen de jouer sur la géométrie de ce vélo, donc le rendre plus stable en descente, à grande vitesse. Et un peu moins joueur peut-être, voilà. Donc on a moyen de jouer sur la géométrie. Pas sûr que les gens jouent beaucoup à ça en fait, de manière générale. Donc les constructeurs continuent de proposer ça. Je trouve ça assez intéressant, mais en général, une fois que tu as trouvé les trucs qui te conviennent, tu reviens plus après. D'accord, ok. La fourche. Il en a trouvé une. Ah ouais, ça c'est. Ah oui, parce qu'il faut un déport spécifique. Donc c'est du 130 de débattement, 29 pouces. 44, 46, enfin voilà, 42, quelque chose de déport ici. C'est une Marzo. Marzoshi, donc c'était vraiment une énorme marque de fourche il y a une dizaine d'années, surtout en dirt, en descente, ce genre de choses. Ils ont été rachetés il n'y a pas si longtemps que ça par Fox, et en mélangeant les technologies des deux marques, ils ont réussi à faire un truc démentiel. Elle est, donc c'est la Z2, hein, elle est monstrueusement efficace avec un minimum de réglage. Donc si t'es pas du genre geekos de base à vouloir tout tripoter, te remonter, hey, tu mets la pression, tu mets les rebonds, éventuellement un ou deux tokens, elle marche monstrueusement bien avec. Hey, tu t'en occupes plus, tu la règles une première fois, c'est réglé. C'est exactement, ben voilà, c'est exactement ce qu'il fallait. Avec ça, donc le petit jeu de direction, c'est du intégré. Les entretoises, la potence fun, j'aime beaucoup parce que je trouve une super gueule, j'adore cette gueule là, elle est super classe. Je l'ai pris plutôt courte, encore une fois, le rider va venir d'un vélo très court, old school. Ici la géométrie de ce vélo elle est 10 fois plus longue que ce qu'il avait, il faut qu'il se retrouve dans une situation correcte, donc je l'ai mis courte à 35, en 35 de diamètre, pour aller avec, bon, avec un magnifique 5 Race Face. Il n'y a jamais grand chose à dire hein, sur les 5 Race Face. Je les aime beaucoup. En alu encore une fois. Pourquoi pas du carbone? Parce que c'est toujours la même chose. On ne veut pas ultra rigidifier le vélo. Il faut qu'il reste souple. Il faut qu'il reste super confortable à rouler. C'est un jeu de direction quoi? Semi-intégré? Non, complètement intégré celui-là. Conique, complètement intégré. Là, il n'y a pas de cuvette. Hop. Donc il va falloir graisser directement dans le cadre. Exactement. Et en premier on fait quoi? Parce que j'en profite pour former Madame Blow-up hein, au passage. Elle va devenir plus balèze que moi en mécanique, tu vois. Attends, déjà je deviens bien en purge de frein. Il faut mettre le cône de fourche, hein, il faut le mettre tout de suite. Surtout quand tu tapes après. Surtout quand tu tapes.
prends d'abord les mesures avant de graisser, c'est ça? Ouais. Ouais, des fois je graisse avant. Mais en l'occurrence, là, il n'y a pas vraiment besoin de graisser. Hein. Il n'est pas fait pour fonctionner, mais il est juste fait pour prendre les mesures. Les mesures. Ouais, j'ai fait exprès, je savais que c'était un peu dur ici, du coup je peux le lâcher. Confort. C'est pas de la magie, quoi. Oh, tu fais son crâneur en plus, au passage. Ouais. Et maintenant, on place l'étoile. Ouais. Le son a changé. Ouais. Là, on graisse les cuvettes. Non, les portées. Non, il n'y a pas de Les cuvette, portées. justement. Ah oui, et les portées internes. C'est ça? Ouais. Faut pas se tromper de vocabulaire, hein. Ça a l'air, hein. Ça aussi, je resserrerai plus tard. À la clé dynanométrique, ça? Dynamométrique, ouais. 760, je crois, ouais, 760, on est bien sur ce frein. Sur ce frein, la vache. Sur ce cintre. Tchic, tchic, tchic. Faut toujours en mettre un peu sur les axes, mais soyez pas trop généreux parce que vous avez des disques de frein pas très loin. Et c'est vite fait de d'en foutre sur le disque. Pour la transmission, on est resté sur du SRAM haut de gamme, le XO, X0, XO, ce que vous voulez, on s'en, enfin voilà. C'est pas le plus haut de gamme, mais c'est quand même du très haut de gamme. Donc on a la cassette, on a le dérailleur, on a la mètre. Vous avez vu en ce moment, il n'y a même plus les boîtes, hein, les mecs ils ont plus le temps. Donc le XO1, donc c'est déjà bien galère de les trouver. Juste pour le pédalier, on a pris un GX. D'abord parce que les pédaliers ils chargent nettement plus, donc ça s'abîme pas mal. Mais on a pris le GX Carbone, la version carbone. Donc on est pas mal dans le haut de gamme quand même. Hein. Il est magnifique ce pédalier. Magnifique. Tout de suite, pour pas être emmerdé, viens voir derrière, regarde. Et je vais le dire à chaque fois, je m'en fous, je le répète à chaque fois. Mettre ta butée là. Ouais, tu règles ta butée tout de suite, tu vois bien que le galet il est pas en face du dernier pignon. Non, c'est vrai. Donc tu prends ta butée basse et donc c'est celle ici qui est le plus près du plus près de la roue. Et tu alignes ton tu la galet dévises. dérailleur avec ta dernière. Voilà, déjà t'as boum. Question, est-ce que c'est grave si tu as un dérailleur GX et que tu as une manette 0X X1, XX1, ce que tu veux, non. Non, et non. Alors, non. C'est compatible. Voilà, déjà c'est compatible, ça, il n'y a pas de lézard. Est-ce que ça joue en termes de shifting?
peut-être, alors je parlais pour la gamme SRAM, le SX, le NX, on sent quand même une assez... Tu vois, l'ensemble du dérailleur a pas la même rigidité. Donc transmet moins bien les informations. On le sent quand même, mais à partir du GX, entre le GX et le très haut de gamme, le XX1, c'est pas, ça saute pas super aux yeux. Et pareil pour la manette, il n'y a pas le même niveau de rigidité. Mais donc à partir du GX, ça saute pas super aux yeux les différences. Il y en a d'autres qui le ressentent peut-être, pas de souci. Moi je trouve pas que ce soit... Et comme en plus maintenant, sur le 12 vitesses, et uniquement sur le 12 vitesses, tu peux mixer avec des manettes Shimano ou un dérailleur Shimano, tu peux les mixer, ça marche très bien ensemble. Donc si tu veux encore un toucher différent, parce que tu préfères un toucher différent, ça marche aussi. Donc on est plus dans la sensation qu'autre chose. Hein. D'accord. Mais seulement à partir des 12 vitesses, hein, le mélange Shimano et SRAM. Hein. Sinon ça va pas. Laisse pas traîner ton câble par terre. Il y a toujours des saletés par terre. Il y en a deux, un pour le frein, un pour le dérailleur. Et je crois que j'arrive. Mon cerveau il veut pas le retenir, hein. Tu le vois de ce côté-là? Ouais. Je sais pas. Je crois que je prenais le bas et ça allait pas, je vais tenter le haut. Pouf pouf. Ah, peut-être que ça rentre dans mon cerveau de temps en temps. Boîtier dub, hein, forcément, pour aller avec le pédalier dub. C'est quoi les différences de boîtier de pédalier de... Chaque marque a développé un pédalier spécifique avec, par exemple, un diamètre spécifique ici. Chez Shimano par exemple c'est du 24 de diamètre, chez SRAM à une époque c'était du 30 et depuis qu'ils ont sorti leur gamme dub c'est du 28, quelque chose, donc il faut forcément un boîtier qui fasse 28, quelque chose, nanani nanana. Avant SRAM ils avaient un 24 d'un côté, 22 de l'autre, donc il fallait un boîtier qui fasse 22 nanana. Voilà, donc il faut vraiment le boîtier qui correspond à son pédalier. Ici en termes d'entre... Donc quand c'est un dub, il te faut un dub. Pas forcément un SRAM, il y a d'autres marques génériques qui font du dub, mais il faut ce fameux dub. Et après, il faut qu'il y ait le bon fil. Là, c'est un filetage, c'est vachement cool, mais des fois c'est apprécié. C'est une merde immonde, hein, les boîtiers de pédalier. C'est la jungle. Comme c'est un 73 de largeur, j'ai pas besoin d'entretoise. C'est bien écrit le right, le left, ici c'est pas mal. Je mets toujours de la graisse sur les... c'est de la graisse au lithium parce que j'en utilise qu'une. En vrai, si un jour je m'équiperai sérieusement peut-être en graisse, mais il faudrait une graisse au cuivre parce que la graisse au cuivre elle permet de redévisser plus facilement quand ça traîne depuis très très longtemps. Globalement ça marche aussi un peu la graisse au lithium, mais il y a plus adapté. T'as dit que tu mettais pas d'entretoise. Pourquoi? Parce que c'est un boîtier de 73. Et même moi je m'en rappelle jamais, enfin je m'en rappelle d'un certain nombre mais pas de tous. Donc à chaque fois tu vas chercher le PDF du constructeur ou le document spécifique du constructeur. Il te dit en fonction de ton type de boîtier ce qu'il faut mettre. Ok.
Ah et bien sûr, après, chacun a leur truc, et du coup, parfois même l'outil n'est pas le même. Hein. Mais même pour ça, regardez, je sais pas si j'ai déjà montré, j'ai 2 caisses pour les outils de boîtier de pédalier. Ouais. Tellement il y a des trucs différents. Là, je crois que c'est lui. Je crois. Et on fait super gaffe parce que souvent c'est des petits trucs en aluminium pourris. Alors qu'on doit exercer quand même un peu de force pour les serrer. Pour le pédalier. J'ai bien graissé. On va faire ça sans les plastiques. Les freins, on est sur des formulas. Moi, je les aime beaucoup. Il y en a qui les aiment un peu moins, mais ils ont quand même assez bonne presse un peu pour tout le monde. On a pris les 2 pistons parce que par rapport au style du vélo et au style de parcours où il va globalement rouler, ça suffit très largement. J'ai du 4 pistons, à peu près sûr qu'ils me servent à rien. C'est juste parce que du 4 c'est plus grand que 2, tu vois. Le mec un peu. Donc le 2 pistons c'est parfait, il coûte moins cher et on est quand même dans le très haut de gamme. Chez Formula et d'autres marques qui proposent des petites cocottes, des petits adaptateurs qui permettent de fixer directement la manette de derrière sur la manette de frein. Donc je vais enlever celle-là et je vais installer celle-là. Et puis ça devrait donner quelque chose de sympa. Ça rend le cockpit vraiment le plus, voilà, plus clean possible. À la fin.
Ouais. Quand on est à la selle, tige de selle. La selle, c'est une WTB Volt. C'est vraiment des selles hyper confort. Et la tige de selle, c'est une Reverb, la dernière version. Hyper fiable, en 175. De débattre. Donc maintenant, il faut passer en interne, sortir de l'autre côté, couper, purger. Et puis ça devrait être bon. C'est fini. Vélo fini. Il va falloir le tester. C'est un montage vraiment haut de gamme, hein. On est sur une transmission haut de gamme avec un pédalier carbone. Le cadre, c'est un cadre démentiel. Officiellement, c'est un vélo de trail. Mais il a quand même, ouais, tu sais, cross-country, trail, all mountain, enduro, DH que tu veux, mais il peut largement tirer vers le all mountain, quoi, tellement il a de capacité. On a mis une fourche qui fonctionne monstrueusement bien. Que dire? Moi, je suis trop content de monter des vélos comme ça, hein. Sur ce, j'espère que cette vidéo ça t'a plu, et du coup si ça t'a plu, tu t'abonnes parce que vous êtes encore 60%, 65% à regarder la vidéo sans vous abonner. Eh, abonne-toi, ça te coûte rien. Bon après si t'as pas plu, t'as le droit de pas t'abonner mon gars. Vous êtes libre. Sur ce, salut les amigos. Namasté.